Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va aborder ma paye YouTube mois après mois, combien je gagne sur cette chaîne YouTube l'épargne 2020 avec 5000 abonnés. La monétisation YouTube est un sujet qui continue de faire parler. On entend qu'on est toujours payé 1 € les 1000 vues. J'ai déjà abordé ce sujet sur cette chaîne. Je vous ai prouvé que non, que ça dépendait du sujet. Mais si jamais vous ne connaissez pas le fonctionnement de la monétisation YouTube, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer et vous montrer aujourd'hui directement sur mon écran. Avant cela, on va faire un petit jeu ensemble. Dites-moi, avant que je vous dévoile mes revenus, combien vous pensez que cette chaîne a généré en 2022, sachant qu'en 2021, j'avais généré 700 € avec cette chaîne, un petit peu plus de 700 €. Attention, il s'agit évidemment de 700 € bruts. Dites-moi ça en commentaire et dites-moi en fin de vidéo si vous avez été proche ou non de ce que vous pensiez que j'ai généré en termes de gains avec la chaîne YouTube. Si jamais vous me découvrez par cette vidéo, bienvenue, moi c'est Lohan et vous êtes sur la chaîne L'épargne 2020, une chaîne qui parle d'investissement notamment en bourse, d'épargne, de budget, de finances personnelles pour tous, quels que soient vos revenus. Si jamais ces sujets vous intéressent, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit et vous pouvez changer évidemment d'avis à tout moment. On se retrouve donc directement sur mon YouTube Studio où on voit les statistiques de ma dernière vidéo, le nombre d'abonnés en temps réel, le nombre d'abonnés en plus sur les 28 derniers jours, mais également d'autres statistiques. Et on va aller directement plus loin puisque je vais vous montrer qu'on peut avoir accès à énormément de choses. On voit donc que depuis les 28 derniers jours sur cette chaîne, j'ai généré 16 900 vues, ce qui est à peu près la même chose qu'habituellement. 1600 heures de visionnage, à peu près la même chose que d'habitude. J'ai moins d'abonnés sur les 28 derniers jours puisque j'en ai seulement 189, ce que YouTube me déclare être 11 de moins que d'habitude. N'hésitez donc pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas au passage le petit pouce bleu. Et les revenus sont floutés à l'heure actuelle puisqu'on va y revenir un petit peu plus tard. Sur ce YouTube Studio, on peut voir également ce qu'il en est donc de mes abonnés en temps réel. J'en ai donc, à l'heure où je tourne cette vidéo, 5245 et on voit les vues en temps réel. Heure par heure, on peut voir que donc hier, entre midi et 13h, la chaîne a généré 30 vues. Et on voit donc évidemment qu'il y a des pics et que la nuit, ça descend un petit peu. Entre 1h et 2h du matin, j'ai fait 7 vues. Évidemment, les gens dorment à cette heure-là. On va passer maintenant directement à la catégorie qui vous intéresse et j'ai nommé les revenus. On voit donc que pour ces 28 derniers jours, donc entre le 27 octobre et le 23 novembre, la chaîne a généré 126,55 €, ce qui est à peu près la même chose que d'habitude. Et vous avez ici deux autres informations, le CPM et le RPM. Le CPM, si vous ne savez pas ce que c'est simplement ce qu'ont payé les annonceurs pour 1000 affichages de publicité sur mes vidéos. Donc en moyenne, sur ces 28 derniers jours, les annonceurs, pour pouvoir afficher leur publicité sur mes vidéos, ont payé 12,70 € pour 1000 affichages de publicité. Le RPM, quant à lui, est la somme que j'ai personnellement touchée. Donc RPM, ça veut dire tout simplement revenu pour 1000. Donc pour 1000 affichages de publicité, j'ai moi touché 7,67 € sur les 28 derniers jours. Et ces 7,67 € de moyenne ont donné donc sur les 28 derniers jours, encore une fois, 126,55 € comme je l'ai déjà évoqué. Une chose très importante ici, c'est que cet argent n'est pas de l'argent net que je vais verser directement sur mon compte. Cet argent-là, je vais payer des cotisations de l'ordre de 25% en moyenne, donc cotisations sociales, URSSAF et impôts bien évidemment. Avant d'aller voir ce qu'a généré cette chaîne sur tout 2022, mais aussi depuis sa création, vous pouvez déjà remarquer qu'il y a des pics et des variations. Les revenus ne sont pas les mêmes tous les jours. On voit donc que mes revenus ont été, par exemple, le dimanche 6 novembre de 8,85 € brut et que le lundi, le lendemain, ils ont été de 3,93 €. Vous pouvez par la même occasion remarquer qu'il y a des pics, c'est des pics lors des sorties des vidéos. Évidemment, j'ai plus de vues sur mes vidéos lorsque j'en sors une nouvelle. C'est pour ça que dès qu'il y a un petit onglet ici avec une nouvelle vidéo qui sort, ou par exemple ici un live, il y a souvent un petit pic avec des revenus plus élevés. Le CPM lui aussi va varier d'un jour à l'autre en fonction des jours, des heures, des périodes de l'année et donc ce que les annonceurs sont prêts à payer. On voit par exemple que le mardi 15 novembre, pour 1000 affichages de publicité sur ma chaîne, les annonceurs étaient prêts à payer en moyenne 18,58 €. Le lendemain, le mercredi 16 novembre, ce n'était plus que 7,60 €.
Maintenant que nous allons vu ça, on va faire un petit retour sur l'année 2021 puisque je vous avais déclaré, dans une autre vidéo d'ailleurs, avoir généré 742 € entre avril 2021 et décembre 2021. Je parle ici du 1er avril puisque c'est la date à laquelle, le 1er avril 2021, j'ai activé la monétisation sur la chaîne. Avant cette date du 1er avril 2021, je n'avais pas atteint les critères de monétisation qui sont avoir minimum 1000 abonnés et également 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. C'est pour cela qu'au 1er avril, vous voyez une somme de 0 € et 0 centimes puisque la monétisation n'était pas activée. C'est seulement donc à partir du 2 qu'on voit que la chaîne a généré les premiers revenus. C'est donc seulement le 2 avril que j'ai généré mes premiers revenus avec donc 1,91 €. À partir de cette date du 1er avril 2021, des revenus ont été générés par mes vidéos sur les nouvelles mais aussi les anciennes vidéos sur lesquelles j'ai décidé d'activer la monétisation. Mon RPM, c'est-à-dire donc les revenus pour 1000, ont été donc en moyenne pour moi en 2021 de 6,59 €. On va donc voir maintenant tout de suite ce qu'il en a été en 2022. Voilà la courbe de 2022 qui s'affiche et donc on voit que j'ai généré pour le moment, puisque l'année n'est pas terminée et que nous sommes aujourd'hui le 25 novembre, des revenus de 1550 € et 94 centimes. Un RPM, donc un revenu pour 1000 de 7,41 € et un CPM, donc ce qu'ont payé les annonceurs, de 11 € et 56 centimes. On voit vraiment sur presque une année complète que les revenus sont vraiment variables d'un jour à l'autre. On voit même certains gros pics. Par exemple, je peux voir que la journée qui m'a le plus rémunéré en termes de gains YouTube, ça a été le 15 mai 2022 avec un pic à 17,94 € et un autre pic ici, le 24 août, qui est normalement une période assez creuse pour les revenus YouTube, qui ne l'a pas été pour moi, je ne sais pas pourquoi, mais avec un pic, donc le 24 août 2022, à 17,54 €. On peut regarder maintenant mes gains mois après mois, donc entre juin et novembre. Donc on voit que mes gains ont grimpé en juin, juillet, août et septembre, qui ont été de très bons mois, alors que normalement c'est une période plutôt calme pour les youtubeurs, puisque les gens sont en vacances et ne passent pas forcément beaucoup de temps sur YouTube. Pour moi, ça a été l'inverse. Écoutez, tant mieux pour moi. Et à l'inverse, une période comme septembre, octobre, novembre et décembre, qui sont censés être des plutôt gros mois pour les youtubeurs, puisque les annonceurs sont prêts à payer beaucoup pour avoir des annonces sur les vidéos juste avant les périodes de fête de fin d'année, semble être une période cette année plus calme pour moi. On verra si ça change ou pas. De toute façon, je ne compte pas sur la monétisation pour vivre, c'est juste un petit bonus. Si on regarde maintenant combien ma chaîne a généré depuis sa création et donc surtout depuis l'activation de la monétisation le 1er avril 2021, on voit que celle-ci a généré 2293 € et 54 centimes pour un RPM de 6,42 € et donc un CPM de 11,89 €. Évidemment, je vous rappelle que cette somme est une somme brute, ce n'est pas de l'argent que j'ai mis directement dans ma poche, vous enlevez 25% de ces revenus. Comme je l'ai évoqué, je ne compte pas sur ces revenus pour vivre, il ne s'agit pas non plus de revenus passifs puisque le temps de création d'une vidéo est plutôt long entre l'idée, l'écriture, tourner la vidéo, monter la vidéo, optimiser la vidéo, on est entre 10 et 20 heures de travail. Pour moi en tout cas, pour chaque vidéo. Je sais que je prends beaucoup de temps, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur le montage notamment, et c'est pour ça que ça me prend beaucoup de temps. On est donc loin des revenus passifs tant espérés avec YouTube. Par contre, clairement, on est aussi très loin de l'idée très répandue de 1 € pour 1000 vues, puisque dans la niche dans laquelle je suis, à savoir l'épargne, l'investissement, les annonceurs sont prêts à payer beaucoup plus pour afficher leur publicité sur les vidéos comme vous le voyez, puisque je touche en moyenne en 2022 7,41 € pour 1000 affichages de publicité pour ma chaîne. Dites-moi maintenant en commentaire, est-ce que cette somme vous paraît énorme? Est-ce que cette somme vous paraît très faible en fonction du temps passé ou faible tout court? Est-ce que vous attendiez à ce que je touche en moyenne 7,41 € pour 1000 affichages de publicité? Ou est-ce que vous étiez persuadé, encore comme beaucoup, que je touchais 1 € pour 1000 vues? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous ferai un petit topo, un nouveau topo dans un an évidemment, en espérant que la chaîne ait énormément grossi d'ici là, puisque vous êtes de plus en plus chaque jour à me suivre ici. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui m'aide aussi à développer cette chaîne et à faire voir cette vidéo au plus grand nombre. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, bye.